Retrouver son Éden. C'est le défi de tout homme d'établir un équilibre dans la manière de mener sa vie. Cependant, il est primordial de se préoccuper de la source. Cette source qui est l'esprit détermine l'état de notre être. Le Proverbe 4 au verset 23 dit ceci: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur découlent tous les éléments qui garantissent la vie. Pourtant, d'un point de vue naturel et humain, nous savons tous ce qui maintient un homme vivant. Lorsque les organes vitaux ont un bon fonctionnement, garanti par l'apport nécessaire en nutriments, et lorsqu'un homme dispose d'une quantité suffisante d'oxygène, la vie est préservée. La Bible définit la vie au-delà de cette conception. Nous voyons cela dès la Genèse. Dieu affirme à Adam que s'il enfreint la règle fixée, c'est-à-dire celle de ne pas manger de l'arbre défendu, il mourra. Pourtant, Adam et Ève, après avoir désobéi, étaient quand même vivants au sens où on le comprend. De quelle mort s'agissait-il donc? Cette mort était en effet attestée dans l'esprit de l'homme. La mort au sens biblique, c'est la déconnexion de la source divine, la mort spirituelle. Adam et Ève avaient perdu cette connexion spirituelle qu'ils avaient au Jardin d'Éden. L'histoire du Jardin d'Éden, au-delà du statut de mythe que plusieurs prêtent au récit, ou du conte que l'on raconte à nos enfants, révèle pourtant l'équilibre initial de la vie de l'homme tel que désiré par Dieu. Cet équilibre se définit comme suit. Dieu a créé l'homme dans un environnement harmonieux avec les autres créatures de la terre, avec sa femme Ève, et avec un travail qui était de prendre soin de cette création. Et parallèlement à cet environnement, il a créé un lieu de communion avec le monde spirituel, un lieu où lui et l'homme pouvaient s'entretenir et avoir une relation. Le Jardin d'Éden était un environnement de délices, tout comme l'indique l'étymologie du nom. Lorsqu'on lit la description du Jardin d'Éden au chapitre 2 de la Genèse, nous voyons à la fois des éléments physiques tels que des arbustes ou l'Euphrate, et des éléments spirituels que l'on considérerait aujourd'hui comme invisibles. Ces éléments spirituels mentionnés sont l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu lui-même, qui d'après le récit marchait avec l'homme dans le jardin. L'équilibre initial était donc la faculté de l'homme de voir le physique et le spirituel en même temps. À la chute de l'homme, cette faculté s'est éteinte. L'homme et la femme ne voyaient plus que ce qui était physique. L'arbre de vie qui était la source de vie de l'homme, celle qui alimentait son esprit, n'était plus visible et accessible par l'homme. Le récit de la Genèse nous dit que Dieu dressa des chérubins pour garder l'accès à l'arbre de vie. Nous retrouvons cette garde angélique plus tard dans l'histoire du peuple hébreu, quand Dieu institua le tabernacle et ordonna la construction de l'arche de l'alliance. Le tabernacle était une représentation du réel tabernacle céleste où siège Dieu et où sont présents tous les éléments spirituels présents dans le récit du Jardin d'Éden. Sur l'arche de l'alliance étaient représentés deux chérubins qui déployaient leurs ailes de façon à couvrir l'arche. L'arche elle-même était placée dans le Saint des Saints qui était isolé par un voile empêchant l'accès à la gloire de Dieu. Une analogie entre le Jardin d'Éden et ce lieu très saint est très possible. Dans le Jardin d'Éden, les deux chérubins gardent l'accès à l'arbre de vie. Dans le Saint des Saints, ils protègent le propitiatoire, là où Dieu se révélait. Il y a aussi dans le tabernacle ce voile qui marque une séparation entre l'homme et la présence divine. Séparation qui, dans le récit d'Éden, est marquée par une impossibilité d'accès à ce lieu de délice. Accélérons le temps et arrivons au temps de Jésus-Christ. Le récit de la crucifixion de Christ se termine par des événements assez surnaturels et mystérieux, dont un brièvement décrit, mais essentiel à la connexion spirituelle. Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 51. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le fait que le voile du temple se déchire du haut jusqu'en bas signifie que l'accès à la présence de Dieu ou à l'Éden est ouvert, ce qui est une très bonne nouvelle quand on considère le symbole de ce voile. D'ailleurs, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui s'inscrit dans les fondements de la foi chrétienne est que nous pouvons accéder à la présence de Dieu librement. Jésus l'avait d'ailleurs dit un peu avant sa crucifixion, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Ces propos qui paraissent prétentieux sont confirmés par cet épisode du déchirement du voile. Le sacrifice de Christ a frayé un chemin vers Dieu, et ce chemin, une fois frayé, nous donne accès à ce que les chérubins protégeaient. La vie spirituelle même, qui n'est autre que Christ, puisque ce dernier se proclame non seulement source de vie, mais la vie elle-même. Cette vie de l'homme sera plus tard concrétisée par la venue du Saint-Esprit. Le sacrifice de Christ rétablit donc l'équilibre initial du Jardin d'Éden, selon ce que l'apôtre Paul déclare dans son épître aux Colossiens. Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La porte étant ouverte à cette réalité spirituelle qui est l'Éden, ou le lieu de la communion avec Dieu, il est du devoir de l'homme de garder ce lieu qui est propre à chacun, le préserver de tout ce qui peut empêcher la communion avec Dieu. C'est de là que viennent les sources de la vie. Cette vie intérieure marquée par une jouissance de vie spirituelle est le moteur de toute vie extérieure, tant au niveau du corps physique et de nos émotions qu'au niveau de notre environnement de vie.